Agnès Evren qui sort effectivement d'une réunion en visio avec, alors vous me le disiez, hein, c'est inédit, tous les LR. Les LR ici au Sénat, les LR à l'Assemblée nationale, c'était inédit. Il y avait Laurent Wauquiez, il y avait Bruno Retailleau. Comment s'est passée cette réunion en visio? Déjà, est-ce que Bruno Retailleau vous a confirmé qu'il restait au gouvernement? Alors non, il n'a pas répondu à cette question parce qu'avant de parler du casting, on va parler d'un contrat de gouvernement parce qu'on a considéré que jusqu'à maintenant, on a tout fait à l'envers. C'est-à-dire qu'avant même de définir une feuille de route, certains, au moment de François Bayrou, se sont précipités au gouvernement sans dire exactement quels sont les sujets sur lesquels nous tenions à être extrêmement fermes. Alors, quels sont ces grands piliers, ces grands axes du contrat de gouvernement qui pourraient être conclus dans les jours, dans les heures qui viennent? Alors, les discussions ont commencé avec Sébastien Lecornu. Il y a 3 pôles de discussion possibles. D'abord, le premier pôle, c'est sur le budget. Comme vous le savez, l'ADN de la droite, c'est la réduction de la dette. Et le premier sujet est de dire en fait qu'il faut impérativement que l'État puisse se serrer la ceinture plutôt que d'aller ponctionner la poche des Français. Et donc, on demande, par exemple, que un tiers des organismes et comités Théodule qui ne servent strictement à rien puissent être supprimés. Là-dessus, François Bayrou n'a fait strictement rien. Mais sur les 44 milliards d'économies que promettait, que demandait François Bayrou, est-ce que vous êtes prêts, vous LR, à mettre un peu de l'eau devant le vin? Bah, écoutez, très franchement, oui. Parce qu'encore une fois, la période est tellement confuse qu'il y a une telle colère fiscale aujourd'hui qu'on se dit que tout est remis à plat pour Mhm. aboutir à un budget dès le 13 octobre, puisqu'il doit être voté avant le 31 décembre, mais tout commence le 13 octobre. Donc ça, c'est un Donc geste oui, vers les et socialistes. On on, peut on faire un va peu moins que voir. les Écoutez, 44 en milliards. tout cas, on va tout remettre à plat et se poser la question de 44 milliards, pourquoi? Est-ce qu'on peut faire moins si c'est possible et on le fera. Donc première chose, d'abord sur le budget. Deuxième sujet qui nous tient à cœur, évidemment, c'est le régalien, les questions de sécurité et d'immigration. Sur ces sujets-là, on voit que 75% des Français, par exemple, adhèrent à la politique de sécurité migratoire de Bruno Retailleau, et notamment à gauche. Donc vous demandez des mesures en matière d'immigration. En matière d'immigration, sur le contrôle évidemment des frontières. Sur la sécurité, il y a le texte sur la sécurité au quotidien déposé par François-Noël Buffet, parce qu'il y a aujourd'hui 28 000 policiers qui n'ont pas les outils juridiques en fait pour Mhm. aider les maires à lutter contre la petite délinquance, les incivilités qui pourrissent la vie des Français. Donc ça, c'est le deuxième pôle. Et le Et troisième? le troisième, Laurent Wauquiez l'a beaucoup répété, ainsi que Bruno Retailleau, c'est revaloriser le travail au détriment de ceux en fait qui restent assistés chez eux. Parce qu'aujourd'hui, le système encourage, hélas, certains à rester chez eux pendant que d'autres passent leur temps à cotiser et à payer. Et donc, on propose l'allocation sociale unique qui permet en fait de fusionner toutes les aides sociales et faire en sorte que les revenus de l'allocation ne soient pas supérieurs aux revenus de l'assistanat. Petite dernière question, on a vu que lundi que la moitié du groupe LR à l'Assemblée nationale s'était abstenu, avait voté contre François Bayrou. C'est qui aujourd'hui le chef chez LR? C'est Bruno Retailleau, c'est Laurent Wauquiez? C'est difficile à suivre. Non, c'est très facile à suivre. Bruno Retailleau a été élu à 74% des voix lors de l'élection interne. Il a donc toute légitimité pour parler en fait au nom des Républicains. Mais naturellement, Laurent Wauquiez préside le groupe à l'Assemblée nationale. Et vous savez, moi, je préfère la complémentarité de nos talents. Ils sont l'un et l'autre évidemment très utiles à notre famille politique. Je voudrais juste ajouter quelque chose sur une rupture de méthode, parce Mhm. que jusqu'à maintenant, je vous le disais, on a fait les choses à l'envers. On sera extrêmement ferme sur un contrat de gouvernement avec ces 3 pôles que je viens de vous définir. On a bien compris. Merci beaucoup Agnès Evren, merci d'avoir répondu à mes questions.